Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec The Last Gods de Inès Eck, tome 1, des éditions Yara. Alors j'ai eu la chance d'avoir ce livre en service presse donc avant tout le monde et je peux vous dire d'ores et déjà que c'est un banger. Alors je pense que le titre est parlant d'eux-mêmes, on va parler dans ce livre de divinité. Alors, on a Lucinda, qui est la divinité de la lune et de la nuit. Donc, la lune et la nuit, c'est elle qui gère en gros dans ce monde-là, dans cette fiction-là. Ce sont ces divinités qui sont responsables des cycles du jour et de la nuit. Par exemple, Lucinda, elle est venue pas au monde, mais une espèce de portail l'a lâchée sur le monde où elle a été nommée en tant que divinité de la lune et de la nuit, et sa jumelle, mais qui n'a rien à voir avec elle, c'est juste qu'elles sont sorties ensemble, elle c'est le soleil et la lumière et tout ça. Et du coup, il y a d'autres divinités comme par exemple la vie et la mort. J'ai oublié le truc des autres, mais en tout cas, chacun a un rôle bien spécifique. Ils sont six, si ma mémoire est bonne. Et Lucinda, c'est genre la seule qui s'est rebellée par rapport à son rôle, si vous voulez. Elle en avait vraiment marre de voir les humains vivre leur vie, alors qu'elle était coincée dans un monde où elle ne pouvait rien faire, à part faire son devoir, c'est-à-dire faire la nuit, la lune et tout ça. Et il faut aussi savoir qu'il y a une espèce de prophétie qui destine Lucinda à être en couple avec la divinité de la mort. Et du coup, Rory, lui, qui est la divinité de la mort, depuis qu'ils sont tout petits, comment dire, il taquine Lucinda de toutes les manières possibles, existentielles, quoi. N'importe quoi, il va venir la chercher juste pour avoir une réaction de sa part, en fait. Ils ont tous des pouvoirs et ils ont un espèce de pouvoir caché que les autres ne connaissent pas, mais que eux, bien sûr, ils savent. Lucinda, elle s'est enfuie de ce monde-là il y a très longtemps parce qu'elle ne voulait pas accepter la décision du destin, on peut dire, de tomber amoureuse de Rory parce que depuis qu'elle est petite, elle ne le supporte pas et du coup elle s'enfuit dans le monde des humains pendant des siècles. Elle ne vieillit pas, elle vit sa vie avec sa meilleure amie Vicky. Sauf que il va y avoir une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, apocalypse, oui, on peut appeler ça une apocalypse, où des monstres vont débarquer partout sur la planète Terre et ils vont se mettre à tuer et violer des femmes, des hommes et d'une manière vraiment très 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 sanglante. Et Lucinda, ben, vu qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est immortelle et tout ça, elle se dit, je peux pas laisser ça passer, je vais aller défendre les humains. Après tout, elle vit dans leur monde depuis belle lurette, elle sort avec un mec du nom d'Elijah, elle a une vie établie et avec sa meilleure amie, elle est à l'aise dans le monde des humains, si vous voulez. Donc pour elle, c'est vraiment son devoir d'aller les protéger, d'aller protéger le monde dans lequel elle vit depuis des siècles parce qu'elle a quitté leur monde. On va l'appeler l'Olympe parce que je ne me souviens plus du nom du monde, mais en tout cas, c'est à peu près le même principe que l'Olympe. Et le soir où elle va pour tuer ses bêtes, alors elle en tue pas mal, mais le problème, c'est que sa meilleure amie Victoria, elle aussi, elle est de la partie. Et quand elle décède, ben Lucinda, elle est dévastée, elle perd ses moyens et elle finit par se faire tuer elle aussi. Sauf que Lucinda, c'est une divinité. Elle va revenir où? Elle va revenir dans le royaume des morts. Oui, le prédestiné amour de sa vie qu'elle a rejeté, ça fait belle lurette. C'était vraiment des retrouvailles épiques. Du coup, elle est obligée maintenant de côtoyer Rory, donc c'est lui le divinité de la mort. Pour elle, c'est très 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 compliqué parce que elle, ce qu'elle a rejeté, c'est pas le lien qu'il y a entre elle et Rory, c'est le fait qu'on lui impose ce lien et qu'elle a même pas son mot à dire en fait. Limite, dès qu'elle est née, tu vas tomber amoureuse de telle personne. Point barre. Et elle a peur. Elle a pas envie d'être avec quelqu'un qui l'aime juste à cause d'une prophétie. C'est pas ce qu'elle veut. Elle veut qu'on l'aime pour elle et non pas parce que tel ou tel destin les a liés.
Et depuis le début, en fait, c'est ça qu'elle combat. Elle combat Rory bec et ongle. Mais là, elle a plus vraiment le choix parce que leur monde est en train de s'effriter. Et la seule personne qui puisse l'aider, c'est Rory. Parce que toutes les autres divinités, ils ont disparu dans l'esprit, si vous voulez, ou le monde d'une autre divinité qui, elle, était responsable des esprits et tout, mais qui a pété les plombs. Elle a une espèce de don à la phibie, si vous voulez. Elle voit l'avenir et tout ça, mais c'est très, très compliqué pour elle d'avoir la tête sur les épaules parce que ce monde spirituel, voilà, le monde des rêves, c'est un monde très très compliqué. Ça n'a rien à voir avec la série Sandman, c'est plus un délire de... Elle, elle, elle flanche en fait cette divinité entre le réel et l'irréel. Et du coup, la plupart des divinités qui l'ont précédée, si ce n'est tous, sont devenues complètement zinzin. Du coup, elle, quand elle a explosé cette divinité-là, elle a emmené avec elle toutes les autres, y compris la sœur jumelle de Lucinda, celle de la lumière et du soleil, la vie de jumeaux de Rory, ils ont tous fini dans ce monde-là. Alors elle, quand elle se réveille, tout ce qu'elle veut, c'est retourner auprès des autres et de cet Olympe, mais Rory lui dit, il n'y a plus d'Olympe, il n'y a plus rien, il n'y a que le monde de la mort qui a échappé au tsunami, qui est la divinité du monde des rêves, et elle a tout emmené avec elle. Quand elle a fait on va appeler ça un Big Bang, en gros elle a tout pris, sauf le royaume des morts, parce qu'elle n'avait pas accès. Et du coup, Rory, eh ben, il va faire tout ce qu'il peut pour se rapprocher de Lucinda parce que pour lui, c'est l'amour de sa vie, même si elle le rejette. Il va lui essayer de lui faire comprendre que, ouais, il est amoureux d'elle et qu'il s'en fout que c'est à cause d'une prophétie. Elle a beaucoup de barrières, Lucinda. Elle a beaucoup de craintes, elle a beaucoup d'insécurité. Et c'est un personnage très intéressant, je trouve. J'ai bien aimé l'histoire. Franchement, c'était incroyable. Contrairement aux autres, par exemple Akotar, je vais dire un truc négatif sur Akotar, j'arrive pas à y croire, mais bon, c'est des pavés Akotar et c'est un monde mais développé de chez développé de chez développé. En soi, c'est pas mal. C'est bien de développer parce que Sarah Dimas a bien fait comprendre que tous ces mondes étaient reliés et pour arriver à relier tous ces mondes, belle lurette, il te faut. Mais là, non, c'est vraiment une fantaisie plutôt romanticide, très simple à comprendre, très simple à suivre. T'es pas en mode, attends, je dois m'arrêter là et aller au bout du livre pour comprendre c'est quoi ce monstre. Non, tout est très clair, tout est carré, surtout si vous avez vu dans votre enfance des films comme Hercule et tout ça, c'est à peu près le même délire. Et du coup, voilà, franchement, pour Last God, c'était une très très bonne fantaisie, je la recommande. Il y a un énorme plot twist à la fin. En fait, je vous ai pas dit, mais genre quand Lucinda rejoint le royaume des morts avec Rory, non seulement il va essayer de se rapprocher d'elle, mais bien sûr, ils vont aller à la recherche des autres divinités. Parce qu'ils sont coincés dans le monde des rêves de leur sœur divinité là, des rêves. Et ils vont tout faire pour les ramener. Et quand ils vont arriver dans ce monde, voilà les trucs qui vont leur arriver. Et du coup, je vous en dis pas plus, mais ils vont tout faire pour arranger les choses. Je vous le recommande, franchement, c'est une très bonne fantaisie. J'ai apprécié ma lecture du début jusqu'à la fin. Et j'ai hâte de lire le tome 2. En ce qui concerne mes citations préférées, je me suis lâchée. Les fantaisies, je prends à peu près ce que je souligne. Donc voilà. Alors cesse d'incarner la souris pour que je puisse enfin arrêter d'être le chat. Comme je vous l'ai dit, Lucinda a énormément d'insécurité. Elle fait vraiment dans le je te fuis jusqu'à la mort. Et lui, il la poursuit comme le chat, au fait. Et elle, c'est la souris qui se barre. Et il en a marre, hein. Concrètement, lui, il veut qu'elle arrête de le fuir, parce que tout ce qu'il veut, c'est prendre soin d'elle et l'aimer. Il est trop mignon, Rory, malgré que c'est limite la faucheuse de la mort. Il était plus facile d'embrasser la mort lorsque celle-ci nous éblouissait de magnificence, et Rory en était la preuve même. Mais la mort était surprenante, son imprévisibilité ne devrait pas m'étonner. Personne ne pouvait prédire quand elle frapperait, ni où, comment et pourquoi. Nous nous regardions, iris obscur contre iris écarlate, tous deux allaitantes, sa main autour de ma gorge, mes ombres autour de son corps. Ah oui, parce que elle étant la divinité de la nuit et de la lune, elle a des espèces d'ombres autour d'elle qui la protègent.
Et qu'elle les utilise pour se protéger, elle les utilise pour plein d'autres trucs aussi. Tu es la lumière et les ténèbres, le bon et le mauvais, l'espoir et la terreur. Une dichotomie. J'ai aucune idée de ce que ce mot veut dire, mais bon. Il m'avait menti pour me tenir la main. Oui, parce que Rory, en fait, il prend toutes les occasions qui lui tombent dessus pour se rapprocher d'elle, y compris lui mentir, juste pour lui prendre la main, histoire de 10-15 secondes, juste pour qu'elle soit près de lui, quoi. Me désirait-il ou me haïssait-il? Parce que la réponse m'aurait bien changé notre avenir à tous les deux. Je le craignais. Disons que tu n'as jamais été très douée pour te cacher de moi, Lucinda. Qu'importe où tu es, je te retrouve toujours. La malédiction pouvait bien nous conduire à notre perte. Jamais je ne regretterai cet instant, celui où le maître du trépas m'admirait comme s'il avait face à lui l'être le plus époustouflant de tous les univers réunis. Oui, parce que je ne vous ai pas tout dit à propos de la prophétie de Lucinda et d'Amor. Je vous laisse découvrir par vous-même. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous souhaite une excellente semaine.